Cette année, Bezrat Hashem, Pesach, Erev Pesach, tombe un Shabbat. Et Yuddalet, c'est le Zman Shritat Korban Pesach. On mange le Korban Pesach dans la nuit du Tetvav, on fait la Shrita du Korban Pesach, Yuddalet, Erev Pesach. Nous espérons que le Beth Amikdash soit reconstruit. Amen. Le Beth Amikdash étant reconstruit, cette année où Pesach tombe à Shabbat, on fait Korban Pesach, on fait la Shrita, on ferait la Krava. C'est une Suga Meforeshet au début du 6e chapitre de Masechet Psachim, d'Av Samech Vav Amud Aleph. C'est ce qui a propulsé Hillel Hazaken au rang de Nesiut. Il y a marqué dans la Mishnah Elu Dvarim Bepesach Dochin et Shabbat. Donc le Korban Pesach avec toute la Shrita, la Krava, c'est Doché Shabbat. Est-ce qu'il y a une mitzvah tassé qui est Doché Shabbat? Mila. Mila, c'est Doché Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a? Koach Nefesh. En tant que mitzvah, c'est Doché Shabbat. Il y a Mila qui est Doché Shabbat. Et Pesach aussi, c'est Doché Shabbat. C'est les deux mitzvot assez chez Baim Karet qui sont Dochim et Shabbat. Il y a marqué Meforaj dans la Mishnah que la Shrita, la Zrika, etc., c'est Dochet à Shabbat. Aval Tzliyato, pour le griller, ça, il faut attendre Motzei Shabbat. Donc, dans le Korban Pesach, il y avait une partie qu'on offrait sur le Mizbeach, des Mourim. Et ensuite, on prenait le Korban, on l'amenait chez soi et on le grillait. Au Beth Amikdash, il y avait une partie qu'on était Makrivim. Et une autre partie sur laquelle on faisait donc la tzliya. Et nous dit la Mishnah qu'on peut être Doché Shabbat sur Akravat Korban Pesach. Ouais, on peut être Doché Shabbat. La Gemara nous raconte que Tanu Rabbanan, Alachazon italma mi bnei betera. Cette halacha a échappé au bnei betera. Qu'est-ce qui a propulsé Hillel au rang de Nasi? Pa'amachat, chal arba asar liot beshabbat, comme cette année. Le 14 tombé à Shabbat. Shachechou, de façon surprenante. Shachechou. Ils ont oublié. Il faut expliquer. V'lo yadou im pesach dochet Shabbat imlav. Ils ne savaient plus. Les Nessim, Bnei Betera. Vous imaginez, ils ont oublié. Dochet Shabbat, lo dochet Shabbat. C'est des questions brûlantes. Amrou kloum yesh adam sheyodeh im pesach dochet Shabbat imlav. Y a-t-il quelqu'un qui saurait si pesach dochet Shabbat ou pas? אמרו להם אדם אחד יש, שעלה מבבל, והילל הבבלי שמו, ששימש שני גדולי הדור, שמעיה ואבטליון. Il était donc un élève très fidèle de שמעיה ואבטליון. ויודע, lui sait, si פסח דוחה את השבת. שלחו וקראו לו, אמרו לו, כלום אתה יודע אם פסח דוחה את השבת? Ils appellent, ils lui disent, nous, פסח דוחה שבת. Alors, je vais raccourcir un petit peu, il y a tout un développement, mais concrètement, il va leur dire qu'il a reçu de Shmaya ve'Avtalion une Gzera Shava. Il y a marqué dans Korban Tamid, et Korbani lachmi leishai, re'ardit shmeru la'akriv li bemoado. Et dans le Korban Pesach, avec votre permission, je suis désolé, il y a un chumash, là ici le chumash là, infiniment merci, ya Avducha Amim. Il dit le pasouk dans Parashat Beha'alotecha. Donc on est la deuxième année après. Hein, il y a marqué V'yasub li Israël et Pesach bemoado. Le Pesach donc après la sortie d'Égypte. Premier Pesach après la sortie d'Égypte. Décrit dans Parashat Beha'alotecha V'yasub li Israël et Pesach bemoado. Donc il y a marqué Korbani lachmi l'isha tishmuru la'akriv li bemoado, dans Korban Tamid. Et dans Korban Pesach, il y a marqué bemoado, il y a une Gzera Shava. De la même manière que Korban Tamid, il est dochet à Shabbat. D'où on sait que Korban Tamid, il est dochet à Shabbat. Est-ce que chaque Shabbat, il y avait un Korban Tamid? D'ailleurs. Il y a marqué Olat Shabbat beshabbato, alolat Tamid. C'est-à-dire, Yom Shabbat chez Nechevasim. Donc ça veut dire qu'il y avait un Moussaf, rajouté, nous dit la Torah, au Korban Tamid. Donc il y avait Korban Moussaf et Tamid. Donc, de la même manière que dans le Korban Tamid, il y a marqué Bemoado, c'est Doché Shabbat. De la même manière, dit Hillel Hazaken qu'il a reçu une Gzera Shava de Shmaya ve'Avtalion. Donc, c'est une Gzera Shava, et Adam Dan Gzera Shava me'atzmo. Il faut l'avoir reçu de maître à élève. Donc, il a reçu de Shmaya ve'Avtalion.
que la même manière que Korban Tamid dochet Shabbat, Korban Pesach dochet Shabbat. Comme Korban Tamid. Et il leur dit Atzlut Shaita Bachem. C'est Atzlut Shaita Bachem. Il leur fait un reproche. Vous n'avez pas été apprendre chez Shmaya Vavtalion. Vous êtes fainéant. C'est pour ça que vous ne connaissez pas cette halakha. C'est-à-dire qu'il est la zaken, il va être propulsé. Donc c'est des gens très bien, puisque lui connaissant cette halakha, ils vont lui céder leur place de Nassi. Comme c'est marqué en Gemara. Mais il est la zaken, il leur dit ce qu'il pense. Atzlut Shaita Bachem. Shmaya Vavtalion, c'était des Bnei Gerim. Il est marqué dans la Gemara, dans Yoma Dafayin Aleph Amud Bet. Il est marqué qu'un jour le Kohen Gadol il sortait donc après Yom Kippour. Et puis tout le monde donc était avec le Kohen Gadol. Tout d'un coup, ils voient Shmaya Vavtalion. Ils vont rejoindre Shmaya Vavtalion. Allez, ici donc, il est la zaken. On est un siècle environ avant le Chorban Mikdash Hasheni. Ouais, ça se passe avant le second Beth Amikdash, environ 100 ans avant le Chorban Abayit. Donc il y avait Kohen Gadol, il y avait Shmaya Vavtalion, il est la zaken, qui est leur élève de Shmaya Vavtalion. Et le Kohen il est un peu vexé, le Kohen Gadol est un peu vexé que tout le monde a rejoint Shmaya Vavtalion. Et avant que Shmaya Vavtalion ne le quitte, il les salue comme on salue des non-juifs, disons, des nations. Et il les salue comme ça, et il dit Shmaya Vavtalion lui rétorque qu'il y ait shalom à ces nations, entre guillemets, puisqu'ils étaient fils de Guérim. Donc il voulait les pincer un petit peu. Il était ce qu'il était, et puis il voulait les pincer. Et ils lui disent que le shalom vienne sur ces nations, fils de nations qu'ils sont, qui eux suivent la voie de Aaron HaKohen, alors que toi qui ne mérite pas ce shalom digne de la descendance d'Aaron HaKohen. Bon, ceci étant dit, Shmaya Vavtalion, des fois il y en avait qui n'avaient pas, Shmaya Vavtalion, Bnei Gerim, peut-être qu'il y en a qui n'avaient pas le courage, entre guillemets, d'aller apprendre chez eux. Et donc il est la zaken, leur tire les oreilles. Il leur dit, vous n'avez pas été chez Shmaya Vavtalion, ils étaient là, pourquoi vous n'avez pas été étudié chez eux? Tu connais tout? Non, il faut l'apprendre. Donc sur ce, il est la zaken. Mais comme il est la zaken, il s'est mis en colère un petit peu. Ouais, comme la Gemara dit dans Daf Samech Vav Amud Bet. Alors il lui dit, ok, donc ils vont lui céder la place. La première question qu'on demande à Hillel Hazaken de sa Nessiout, il ne la connaît pas. Ils lui ont dit, alors on fait quoi? On a le droit de porter aussi les couteaux? Il dit, il a oublié. Maintenant, c'est à son tour d'oublier. Hein? C'est Imchachamou, Kol HaKohes, Imchachamou, Chochmato, Mistaleket Emenu, dit la Gemara. Celui qui se met en colère, s'il est Chacham, donc il s'est mis en colère contre les Béléotera. Et il dit donc, Anachlem les Israël, on va voir. C'est-à-dire, il ne donne pas de réponse. Mais il dit, laisse-le à Israël. On va voir comment ils vont faire. Et donc, ce 14 qui est tombé Shabbat comme cette année, le Ham Israël va. Donc, celui qui avait un mouton, il allait planter donc le couteau dans la laine. Celui qui avait un chevreau, il allait mettre le couteau entre les cornes pour apporter donc le couteau pour la shrita au Beit HaMikdash. Et comme ça, il est la zaken et le. Donc oui, effectivement, Pesach, Korban Pesach dochet à Shabbat. Et la question que tous les Mfarshim posent est une question splendide et il y a lieu de parler des heures dessus. Juste une petite nekuda, peut-être demain plus approfondir, mais pour l'instant, la base. Historiquement, on demande, les Achronim, ils demandent le premier Korban Pesach après la sortie d'Égypte. C'était un Shabbat ou pas? Alors, historiquement, le premier Nissan, jour d'inauguration du Mishkan, jour de l'inauguration du Mishkan, la deuxième année, donc la sortie d'Égypte. C'était un dimanche, où je le sais, c'est marqué dans Masechet Shabbat, Daf Pezayin Amud Bet. La Gemara, elle dit que Otoyom Natal Asara Atarot, il avait 10 couronnes, dont Rishon et Maaseh Bereshit, c'était le premier jour de la création. Donc c'était un Yom Rishon. Si le premier Nissan est un Yom Rishon, le 14 Nissan, il tombe quand?
dans la semaine. Shabbat. Donc le premier Korban Pessah que le Ham Israël a fait à la sortie d'Égypte, ça tombait un Shabbat. Or, il y a marqué Beforage, donc dans le Parashat Ba'alotra, Perek qu'on a vu, V'yasub li Israël ata Pesach b'moado. Hachem donne pour instruction à Moshe Rabbeinu que le Ham Israël célèbre le Korban Pessah en son temps, le 14, qui était un Shabbat. Comment les Béné Bétera ont-ils pu douter un seul instant si Pessah, Korban Pessah dochet à Shabbat, alors que c'est Beforage dans la Torah? Historiquement, le premier Korban Pessah que le Ham Israël a fait, il tombe le Shabbat. Pélé Otsum. Pélé Otsum. Ce jour-là, vous êtes d'accord? C'est un grand Pélé. Hein? Et donc, comment il peut douter? Ah, vous voulez la réponse? Oui. Non, il faut que la question fasse mal pour qu'on dise la réponse. Si elle fait pas mal, on n'avance pas. Hein? Mais Agnès, cette histoire. Quoi? Comme ça. Il y a beaucoup de questions sur ça. Voilà. Alors, je vais vous dire, les maasés. S'en fiche la question, la réponse. Voilà, il faut, voilà. La question, il faut qu'elle perturbe. Après, bon, il faut qu'elle fasse penser. C'est un gros thème. Je veux dire très rapidement une réponse que le Or Sameach dans Chidushé Rabbeinu Meir Simcha rapporte. Il dit Biyaldouti, donc dans son enfance. Littéralement, il a donné la réponse suivante à cette question. Et je vous la propose. Il dit comme ça. C'est un petit peu un pile-poule, mais c'est pas grave. Kutchabrich ou Khadi bipilpoul adoraïta. Marqué que Akadosh Baruch Hu il aime les pile-poules. C'est un petit peu un pile-poule, mais c'est pas grave. Très, très bref. Mais surtout, ça nous permet d'avoir des notions. Pour prouver un pile-poule, il faut avoir beaucoup d'ingrédients. Donc évidemment, il les avait, donc ça lui-même, il le marque dans son livre. Donc, c'est un pile-poule, mais c'est bon, il dit comme ça. Il y a une Gemara dans la Sechet Psachim, Daf Gimel Amud Bet, à laquelle un goy était très fier devant Rabbi Yehuda ben Betera. Il lui dit, moi je mange le Korban Pessah. Je vais à Yerushalayim. Il y a marqué Kol ben Echar lo Echalbo. Il fait semblant qu'il est juif. Il arrive avec une... et il mange le Korban Pessah. Alors il dit, Ktiv Kol ben Echar lo Echalbo, Kol Arel lo Echalbo. Vana achila mishoufre de choufre. Je mange un Korban Pessah de haute folie. Alors Rabbi Yehuda ben Betera lui dit, attends, 2 secondes. On te donne la alia, la queue, on te donne. Tu dis la folie. Quoi, c'est la meilleure partie. Ah, non, ça ils m'ont jamais proposé. Il va à Yerushalayim et donc il va chez le Kohen de service. Il lui dit, s'il te plaît, la alia, si je peux, bon, en tout cas, ou le Kohen ou la Chaboura dans lequel il s'inscrivait, est-ce que tu peux me donner de la alia? Amroulé alia les gavos, c'est le cas. La queue, c'est un korban, c'est un korban. Il a dit, qui est-ce qui t'a dit de demander la alia? Il lui dit Rabbi Yehuda ben Betera. Ou Rabbi Yehuda ben Betera, il t'a demandé de demander la alia. Alors, Rabbi Yehuda ben Betera, comme à la fin il dit, Rabbi Yehuda ben Betera, il ne s'était pas déplacé, il n'est pas venu à Yerushalayim. Mais il a utilisé d'une technique qui fera découvrir au Ham Israël que c'est un goy. Il dit, comment ça fait que Rabbi Yehuda ben Betera, il lui a demandé de demander la alia? C'est pour nous faire découvrir qu'il n'a pas le droit à mon Korban Pessah. Et puis, ils lui ont réglé son compte. Parce qu'il a mangé le Korban Pessah. C'est la fin de la Gemara, elle dit ça. Soit il dit, mais pourquoi Rabbi Yehuda ben Betera il n'est pas monté à Yerushalayim? Korban Pessah, non? Shalosh Regalim, Korban Pessah. Pourquoi Rabbi Yehuda ben Betera, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne s'est pas déplacé, puis il a utilisé d'une ruse, entre guillemets, positive, pour empêcher le goy de manger Korban Pessah. Pourquoi il n'est pas monté lui avec? Soit il donne 2 tiroutsim qui sont très mechoudashim. Avant, comme ça, soit il dit, chez Loya le Karka, tout de suite, il ne possédait pas de terre. Ou bien qu'il n'avait pas la possibilité de marcher. Et alors, c'est pour quelqu'un qui a une terre, il est chayav de Korban Pessah. Quelqu'un qui n'a pas de terre n'est pas chayav de Korban Pessah. Ça sort d'où ça? Hein? Ça sort d'où ça? Ça sort de Psachim d'Afret Amudbet. Il y a marqué dans la Gemara dans Psachim d'Afret Amudbet, Kol Adam sheyesh lo karka ole la regel, ve'she'en lo karka eno ole la regel. Pourquoi il y a marqué Velo yachmod ish et artsecha? L'une des conditions du devoir d'être olé la régel, c'est de posséder une terre. Et pour que la Torah dise Velo yachmod ish et artsecha, pendant que tu es à Yerushalayim, personne ne convoitera ta terre, elle sera protégée. Ça veut dire qu'il faut imaginer, à l'époque, tout Eretz Israël était vide. Pendant l'Aliyah la régel, tout est vide, il n'y a pas de policiers, il n'y avait rien. Tout était vide. Et donc les terres étaient protégées malgré certains voyous qui pourraient pu les convoiter. La Torah, elle te dit, mais Chazal, sur Dorshim, que Davka Mishi Eshlo Karka ole la régel. Mishi Eshlo Karka en ole la régel. Le Chiyuv Ali à la régel.
Alors le Maharsha, il explique pourquoi est-ce que Davka, celui qui a Karka, il est olé la règle. Il dit le Maharsha parce qu'il ne faut pas que l'Ali à la règle, on vient pour l'ambiance. Il faut aller l'Ishma. Donc celui qui montait, il montait pour donner de ses fruits en général. Il apportait ou les Bikurim, ou Maaser Sheni. Il a marqué la Gemara tout de suite après, elle dit pourquoi un péro de Ginosar Birushalayim? Pourquoi il n'y a pas de péro de Ginosar? Pourquoi il n'y a pas de fruits succulents et très bons à Yerushalayim? Il dit pourquoi? Parce que chez le Regelim Amri Bilmalu Alinu Achal Péro de Ginosar Birushalayim Dainu. Pour ne pas que la Aliyah la règle, elle soit chez l'Ishma. On va kiffer. Donc, ouais, il faut y aider. Tu vas à Yerushalayim pour les bons fruits. Non, tu vas à l'Ishma. Donc, c'est pour ça qu'Hachem, il a fait qu'il n'y a pas de péro de Ginosar à Yerushalayim. Il faut que l'Aliyah soit l'Ishma. Ouais. Il vient en Eretz Israël pour les Alpes. Non. Tu ne viens pas en Eretz Israël pour les Alpes. Tu viens en Eretz Israël pour la Kedusha d'Eretz Israël. Ouais. Si tu viens en Eretz Israël pour autre chose, c'est pas l'Ishma. Il faut venir en Eretz Israël pour la Kedusha d'Eretz Israël. Ouais, c'est d'accord, c'est lui qui vient. Hein? Voilà. Donc, Mimeila, il dit ici, celui qui a un karka, alors il vient, il offre, donc il va à Yerushalayim. Celui qui n'a pas de karka, il risque de venir à Yerushalayim. C'est quelqu'un qui donne, c'est Mash Lishma. En tout cas, celui qui n'a pas de karka, il n'est pas tour de Ali à la règle. Il dit Tosfot, un chidush anak, que de la même manière, il n'est pas tour du Korban Pessah. Korban Pessah, c'est une surah de Chiyuv Ali à la règle de la Pessah. Donc Rabbi Yehuda ben Betera qui n'avait pas de karka, il n'est pas tour, mais Ali à la règle. Et il n'est pas tour donc du Korban Pessah. Comme ça dit Tosfot. Donc là, on retient que quelqu'un qui ne possède pas de karka, il n'est pas tour du Korban Pessah. Ça, c'est ce qui est marqué dans Tosfot. Ça, c'est pas écrit du Or Sameach, c'est marqué dans Tosfot. Il dit le Or Sameach. Alors, il y a une question qui se pose, que certains Achronim posent. Pourquoi Korban Pessah dochet à Shabbat? Si celui qui n'a pas de karka, il n'est pas tour du Korban Pessah. Or, s'il y a une solution, comme c'est marqué dans Masechet Shabbat, Daf Kuf Ravav, je crois à quelqu'un qui peut être mafkir pour ne pas avoir besoin d'être Bechalel Shabbat. Alors, le Hefker est une solution pour ne pas rentrer dans un Chilul Shabbat, même dans une mitzvah. Donc, dit le Or Sameach, il y a une question. Si celui qui n'a pas de karka n'est pas Chayav Bekorban Pessah, alors pourquoi Pessah, Korban Pessah dochet à Shabbat, soit mafkir, comme ça tu ne seras pas Chayav de Korban Pessah, et comme ça tu n'auras pas besoin d'être dochet à Shabbat. Il dit, non, pourquoi c'est pas une Tahana? Parce que même quand le Yovel il est Noheg, même si tu es mafkir et quelqu'un est Zoché, le karka te reviendra pendant le Yovel. Donc ça veut dire que tant que le Yovel est en vigueur, le karka il est rallié à son propriétaire de façon totalement immuable. C'est à lui. Donc il n'y a pas de solution pour être mafkir, pour devenir Korban Pessah. Rachid dans Masechet Gittin d'Af Lamed Vav, il dit que pendant le Beit Sheni, il n'y avait pas de Yovel. Pourquoi il n'y a pas de Yovel? Parce que pour qu'il y ait un Yovel, il faut que tout le Ham Israël soit en Eretz Israël. Or, Beit Sheni, pas tout le monde est monté. Donc, s'il n'y avait pas de Yovel, donc on aurait pu être mafkir, le karka. Et donc se rendre exempt du Korban Pessah. Et il n'y a pas de preuve du fait que la Torah dit, parce que là-bas, il n'y avait pas de tour de Korban Pessah dans la deuxième année de Yetziat Mitzrayim. Il n'y avait pas de tour de Korban Pessah. Mais ici, que seulement celui qui a le de Korban Pessah, donc il peut être mafkir. Il peut être mafkir. Ah, tu vas me dire, il peut être mafkir. Quand Ena Yovel Noeg, il peut être mafkir. Donc c'est pour ça que jusqu'au Bnei Betera, dans la Torah, c'est ce qui arrive. À partir du moment où je peux être mafkir, il y a que le Korban Pessah, il n'est pas dochet à Shabbat, parce que je peux être mafkir, mon karka. Et c'est pour ça qu'ils ont sollicité Hillel, et c'est pour ça que Hillel leur a dit, donc la dracha de Bemo Ado, ça veut dire qu'il ne faut pas se chercher à se... Bemo Ado, comme Korban Tamid. Korban Tamid, ça c'est donc le tirout du Or Sameach Beyel Douto. Il a une deuxième réponse, et je termine là-dessus avec votre permission, juste ouais. Il dit parce que est-ce qu'il y a une mitzvah de prendre le lulav Shabbat? Midoraita. Midoraita. Est-ce qu'il y a une mitzvah de sonner du shofar Shabbat? Midoraita. Que oui. Ak Chazal Gazrou. N'est-ce pas? Chazal Gazrou. Mila. On peut faire Shabbat Mila? On doit. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la Xéra peut-être qui va venir à déplacer les kelim de la Mila? Tosfot il parle de ça dans Megillah Daf Dalet, mais le Taz il dit parce que quand la Torah elle te dit un mot explicite pour t'indiquer qu'il faut le faire le Shabbat, tu ne peux pas faire de Xéra. Parce qu'il y a Choliot qu'on va déplacer les ustensiles.
Donc il y a marqué Uvayom Hashmini, Afilu Beshabbat, et on ne peut pas faire de Xéra lorsqu'il y a un mot explicite, parce que sinon ce mot ne sera jamais en vigueur. Dit leur Sameach, le Safek de Bnei Betera était le suivant. Peut-être, de la même manière qu'on ne sonne pas du chauffard Shabbat, Bigzera, peut-être on va déplacer. Peut-être qu'on ne prend pas le loulav Shabbat, de peur qu'on va déplacer. Peut-être qu'on ne va pas aussi faire la shrita du Korban Pessar pour ne pas, peut-être qu'on va déplacer le couteau de la shrita, comme après Bémet. Donc peut-être il y a une Xéra. Et donc ça c'était leur Safek. Et il dit, il est la Zaken, qu'il y a un pasouk, Bemoado. Donc comme il y a un pasouk, donc c'est comme Mila, et c'est pas dommé à Lulav et à Shofar, et c'est pour ça qu'il aura apporté du preuve qu'on ne peut pas faire de Xéra. Ça c'est l'interprétation. Ça m'a Bli Neder, demain on continuera à approfondir ce sujet.